Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de l'honnêteté récompensée. Le grand savant Ibn Jarir al-Tabari décide d'aller faire le pèlerinage. Et durant ce pèlerinage, il y a un événement qui l'a marqué. Et cet événement, il le mettra par écrit par la suite. Et donc, il raconte, alors qu'il était devant la Kaaba assis, un homme est venu pour faire une déclaration. Et cet homme va dire: ô vous les pèlerins, ô vous qui êtes présents, j'ai perdu une bourse avec 1000 dinars à l'intérieur. Que celui qui la trouve me la rende. Et qu'Allah le préserve du châtiment de l'enfer, qu'il le comble de ses bienfaits et qu'il lui accorde le bien ici-bas et dans l'au-delà. Et At-Tabari, il remarque un vieil homme qui était très attentif à ce discours. Et donc ce vieil homme se dirige vers l'homme du Khorasan et il va lui poser la question. Il lui dit: si jamais une personne trouve ta bourse, est-ce que tu consentirais à lui donner 100 dinars pour récompense? Et l'homme du Khorasan lui dit non, qu'il me la rende. C'est mon bien, qu'il me la rende. Et donc le vieil homme lui dit: es-tu persuadé si jamais quelqu'un te la ramène? Il lui dit non, je veux récupérer ma bourse entièrement. Et donc l'homme du Khorasan part et le vieil homme rentre chez lui. Le lendemain, l'homme du Khorasan refait la même déclaration devant la Kaaba, devant les pèlerins. Et le vieil homme revient encore une fois et lui dit: et si jamais tu retrouves cette bourse et que la personne te demande de le dédommager ou de le récompenser pour avoir retrouvé cette bourse, est-ce que tu consentirais à lui donner ne serait-ce qu'une petite somme? Et l'homme du Khorasan refuse catégoriquement. Et donc le vieil homme rentre chez lui, rongé par les remords, parce que c'est lui qui a trouvé la bourse et il l'avait cachée chez lui. Mais pris par les remords, il en parle à sa femme et lui dit qu'il a du mal par le fait qu'il a l'argent qui ne lui appartient pas et qu'il sait à qui appartient cet argent. Et son épouse n'était pas d'accord avec lui. Et elle lui dit: regarde la pauvreté dans laquelle nous vivons. Regarde le nombre de personnes que tu as à ta charge. Et nous n'avons même pas de quoi manger. Mais l'homme n'était pas d'accord lui aussi. Et le lendemain, l'homme de Khorasan refait la même demande. Le vieil homme refait une tentative et lui dit: ne pourrais-tu pas donner à la personne, si elle trouve cet argent, ne serait-ce que 10 dinars, 5 dinars, 1 dinar? Et l'homme du Khorasan lui dit non. Alors le vieil homme lui dit: alors viens, suis-moi, viens récupérer ton argent. Et arrivé chez lui, le vieil homme va déterrer la bourse qui était enterrée dans un coin de chez lui. Et il lui sort la bourse et il la donne à l'homme du Khorasan. L'homme du Khorasan le remercie et commence à partir. Et au moment où il allait sortir de la maison, il se retourne et il lui dit: tu sais, cet argent, c'est mon père qui m'a demandé de distribuer son argent sur son lit de mort, de donner son argent, de le distribuer aux membres de sa famille et d'en garder un tiers pour les pauvres. Et c'est pour ça que j'ai fait ce voyage. Mais depuis que je suis partie du Khorasan, je n'ai trouvé personne qui mérite cet argent à part toi. Et je devais trouver une personne honnête. Je devais trouver une personne
qui avait cette rigueur de la foi, cette crainte de Dieu, et je ne l'ai trouvé que chez toi. Alors prends cet argent, il est à toi, et qu'Allah te comble de ses bienfaits, et qu'il te les augmente. Et l'homme n'en revenait pas. Et Tabari était encore en train de voir toute la scène. Et il observe. Et le vieil homme ne cesse de remercier l'homme du Khorasan. Et il lui fait des doigts et des invocations en le remerciant. Et après cela, Tabari décide d'aller à sa rencontre. Et le vieil homme lui dit: effectivement, je t'ai vu chaque jour nous observer, m'observer. Et Tabari lui dit: oui, je n'ai pas pu m'empêcher, parce que je viens d'apprendre et je viens de voir et je viens de découvrir, tu viens de m'apprendre une leçon de vie. Et le vieil homme va demander aux membres de sa famille de se joindre et de faire un cercle. Et il ouvre la bourse et il distribue cet argent à chacun d'entre eux, y compris Tabari. Et Tabari aura 100 dinars. Et Tabari sera très content parce qu'il dira par la suite: grâce à cet argent, j'ai pu mettre par écrit 2 années de connaissances. Avec cet argent, il a payé son loyer, il a acheté de quoi écrire et il n'a cessé de remercier ce vieil homme pour le bienfait qui venait de lui accorder. Alors vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde ses bienfaits et il nous donne ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Mais par quels moyens est-ce que nous obtenons ce dont on a besoin? Quels sont les chemins que nous allons emprunter pour pouvoir rester dans la voie? Il était facile au vieil homme de garder l'argent, mais il était encore plus facile de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de remettre cet argent, parce que regardez, au final, cet argent lui était destiné. Et le moyen qu'il a utilisé a fait qu'il a eu cet argent dans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que s'il avait gardé cet argent, aucune bénédiction n'aurait été autour de lui, sur lui et sur sa famille. Donc faites attention à la manière dont vous gagnez les choses, dont vous vous appropriez les choses. Utilisez toujours, choisissez toujours le moyen qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les moyens qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des chemins qui sont très faciles à emprunter. Et même si on jouit de ces biens de manière illicite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre histoire. Donc Allah fasse que nous utilisions les bonnes routes, le bon chemin pour obtenir les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que ce que vous allez posséder dans votre vie ne dépend pas de vous. Et que tout est prédestiné. Et que ce que vous allez obtenir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous l'octroie. Et c'est pas vous. Vous n'utilisez juste les moyens pour obtenir la chose. Quels sont les chemins que vous allez utiliser, les moyens que vous allez utiliser pour obtenir les choses de manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que nous soyons des personnes qui restions toujours dans sa droiture, dans son obéissance. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous préserve. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullah.